Yelele. Alléluia. Yelele. Que tous ceux qui respirent louent le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On y va. Comment? L'Éternel conduit son peuple haut. Il n'y avait pas les dieux étrangers. Il a fait monter sur les hauteurs du pays. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur votre chaîne Africa Plus 243 qui vous présente son magazine Gospel Napoto présenté par Stella Chimina. Votre magazine a pour but de vous édifier à travers les différents rôles que chaque personne a au sein du corps du Christ. Que vous soyez ouvrier, protocole, modérateur, enseignant, vous avez votre rôle important en tant que membre dans le corps du Christ. En ce jour si spécial, j'ai l'honneur de recevoir un homme qui avant tout a plusieurs rôles en tant que père, mari, enseignant, chantre. Sans plus tarder, je vais vous présenter mon invité du jour, Monsieur Odon Elwanga. Bonjour. Bonjour, Mme Chimine. Ça va? Vous allez bien? Ça va bien, merci, par la grâce de Dieu. D'accord. Je suis vraiment enchantée et surtout honorée de pouvoir vous recevoir aujourd'hui, surtout d'avoir accepté mon invitation. C'est partagé. Merci. En tout cas, bonne fête de père. Merci. Quand même, c'est la fête de père aujourd'hui. Merci à tous les papas aussi. Je souhaite bonne fête de père. Ah, merci. Sans oublier mon père à moi, Jean-Gabriel Wanga. Bonjour à Monsieur Elwanga. Concernant votre présentation, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est Monsieur Odon Elwanga? Qu'est-ce que vous avez à nous dire concernant Monsieur Odon Elwanga? Vous savez, c'est toujours difficile de se présenter soi-même, mais j'essaierai. C'est Odon Elwanga et comme vous l'avez dit tout à l'heure, marié, père de famille, de 3 garçons, 3 beaux gosses, garçons que j'aime bien. Je suis pasteur responsable de l'église évangélique Shiloh. Je fais aussi la musique chrétienne, c'est-à-dire je fais le gospel. Et je suis dans les affaires, je ne pourrais pas les étaler ici. Donc c'est l'ensemble de ce que je représente en fait. Donc pour ne pas aller un peu dispersé. Et comme j'avais dit, c'est toujours difficile de parler de soi-même, surtout quand il faut se présenter. Donc c'est un peu ça, c'est que nos internautes, nos téléspectateurs peuvent retenir de moi en fait. D'accord. C'est ça. Et quel est votre rôle dans le corps du Christ? Mon rôle dans le corps de Christ, je suis enseignant de la parole de Dieu, comme tout ministre de la parole de Dieu, selon Éphésiens chapitre 4. Après avoir fait des dons, après avoir été ressuscité, il est monté, il a fait des dons aux hommes par le Saint-Esprit. Aux uns, il a donné comme apôtre, prophète, docteur, évangéliste, ainsi pour pasteur, ainsi pour l'édification du corps de Christ. Donc, selon la mesure de la grâce que nous avons reçue de la part de Dieu, et tant qu'enseignant, et tant qu'adorateur, c'est-à-dire on essaye d'apporter la modeste portion que nous avons reçue de la part de Dieu. Donc, c'est un peu ça. J'enseigne la parole de Dieu et je suis aussi adorateur qui ramène les gens dans la présence de Dieu. Ok. Comment votre consacration s'est faite en fait? En fait, moi, mon histoire, ça dérive de lointain. Pourquoi? Parce que toute ma jeunesse, je n'ai fait que servir Dieu. Je me souviens, bon, tu sais, généralement chez nous au Congo, presque la majorité de la population est chrétienne. Donc quand tu nais, tu trouves déjà les parents en train de fréquenter l'église, tout ça. Mais prendre conscience au fait de moi, de la vie de Christ, c'était à l'âge quasiment de 10 ans, je peux dire. Donc on avait un groupe de prières qui était juste à côté de nous, KVK, groupe de prières Kimpemba. Donc je crois que Alias Amon Alisala, donc à Evian. Donc du coup, on s'est donné à fond parce qu'on nous a prêché l'évangile de Christ, on nous a fait comprendre que l'amour de Dieu, il ne suffisait pas de se rendre à l'église, d'aller seulement prier, mais il était question de prendre conscience, de s'engager à une vie chrétienne et pour être un monsieur, un citoyen modèle dans la société et aussi prôner des valeurs de chrétienté dans la société que nous vivons et que après tout ce que nous sommes en train de vivre, tout passera, mais la parole de Dieu restera éternellement. Donc, sous cette présentation, c'est-à-dire on était obligé de pouvoir donner sa jeunesse, sa vie à Christ. Et pour moi, je ne regrette rien du tout. Pourquoi? Parce que
j'ai passé des très bons moments dans la présence de Dieu et jusqu'aujourd'hui, on continue à truc. Donc du coup, la consécration, c'est pas quand on rassemble les gens ou on vient prier pour quelqu'un. Non, la consécration, c'est fait dès lors qu'on accepte Christ Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. C'est-à-dire c'est la nouvelle naissance. Donc là, on devient une propriété privée de Dieu. On est né de nouveau et on consacre sa vie à Jésus. Alors, ce qui s'est fait, que les gens appellent communément la consécration, c'est la reconnaissance en termes du ministère. C'est-à-dire, je suis pasteur, prophète, apôtre. Et ça ne s'est fait pas avant le début de jouer sa fonction. Non, ça s'est fait avant la fonction. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas consacrer quelqu'un ou on ne peut pas ordonner quelqu'un pasteur sans preuve du pastoral. C'est-à-dire, il faut que la personne ait travaillé et qu'on a vu en lui les œuvres. Il a fait preuve d'être pasteur, il a fait preuve de l'apostolat, il a fait preuve d'être évangéliste. C'est comme ça que les aînés, le père, ceux qui ont précédé dans les sacerdoces, viennent reconnaître, l'introniser à leur milieu pour qu'ils puissent justement être reconnus comme tels. Voilà, c'est un peu ça. Ça marche. Donc, si je comprends bien, par rapport à ce que vous êtes en train de dire, c'est on se doit de jouer ce rôle-là lorsqu'on reçoit le Seigneur comme Sauveur et Seigneur. Justement. Mais vous, ça veut dire votre appel était déjà depuis le ventre de votre mère. Justement, c'est qui est en train de dire Jérémie, il dit avant que Dieu dit à Jérémie, avant que tu ne puisses exercer le prophétique, je t'avais connu dès le ventre de ta maman et je t'avais consacré à dessein. C'est-à-dire la consécration est une œuvre de Dieu, ce n'est pas l'œuvre des hommes. C'est-à-dire ce qui s'est fait dans communément, qu'on appelle des consécrations, les gens s'habillent en toge avec 50 croix, 60 croix, c'est l'ordination, c'est juste le fait de reconnaître. C'est-à-dire, c'est comme par exemple, je vais devenir réalisateur par exemple et que je commence à faire des petites preuves, tout ça. Et puis après, faisant preuve de beaucoup de réalisations, que ceux qui sont comme les anciens, Ali, c'est-à-dire, ils viennent maintenant, ils me reconnaissent. Bon, écoutez, nous t'avons vu bosser, nous avons vu que tu as fait preuve, il n'y a plus question de contester quoi. Donc, on est question. Et ça, dans l'œuvre de Dieu, est d'une très, très grande importance. Donc, si vous voyez des nations qui prospèrent en termes de tout ce qui est église, c'est parce qu'ils respectent ces principes-là. C'est pour ça que tu vas voir chez les anglophones, il y a vraiment ces respects-là. Celui qui est daddy reste daddy, celui qui est ami reste ami, celui qui est collègue reste collègue. Donc, il y a vraiment ces respects absolus. Ce n'est que dans notre milieu où il y a trop d'impolitesse et puis trop de désordre. Mais normalement, ailleurs, ça dit il y a vraiment ces respects-là. Ça reste absolu et c'est ce qui fait que Dieu désire, reste, domine et influence là où il y a l'ordre. D'accord. En tant que chantre, puisque mis à part la casquette en tant que serviteur de Dieu, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'adoration et la louange? S'il vous plaît, même les chantres et aussi serviteurs de Dieu. C'est-à-dire, ils sont tous serviteurs de Dieu, mais chacun travaille à sa spécialité, à sa dimension. Donc, quand on parle de la louange, c'est le fait d'être reconnaissant à Dieu de tous les bienfaits que nous voyons, même par nature, même dans la nature. Et c'est pour cela que Dieu, au fait, pose son veto dans les psaumes 150. Il dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. C'est-à-dire, je pourrais même te scandaliser, même le diable loue Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu s'est imposé sur tout ce qui est créature, parce qu'il est le créateur de tout. Maintenant, le problème, c'est que dans le domaine de l'adoration, et moi, j'allais même plus loin, la louange, je ne l'ai définie plus seulement en termes d'être reconnaissant de ce que Dieu a fait, mais moi, j'ai défini encore la louange plus que ça. C'est-à-dire, c'est l'expression d'une foi anticipée. Pourquoi? Parce qu'un homme de foi n'a forcément pas besoin de voir Dieu agir pour qu'il loue Dieu. C'est-à-dire, il atteint une dimension où, au fait, il fait confiance à Dieu d'une manière aveugle, au fait. Que Dieu fasse ou que Dieu ne fasse pas, étant donné que la Bible dit, la foi est une ferme assurance de choses, pas qu'on a déjà touché, non, des choses qu'on espère. Donc Dieu peut m'avoir fait une promesse, étant donné que j'ai fait confiance en Dieu, même si je ne l'ai pas encore, mais moi, j'anticipe ma louange. Et ça, c'est une dimension très forte pour des personnes. En fait, c'est là qu'intervient maintenant où la Bible dit, il siège au milieu de la louange de son peuple. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin de voir ce que Dieu fait pour que j'anticipe ma louange, mais j'anticipe ma louange parce que je lui fais confiance. Or, la Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, le fait de faire confiance en Dieu d'une manière aveugle, c'est-à-dire nous rend agréable, comme un parfum de bonne odeur devant le Seigneur. Et tandis que l'adoration, c'est le fait, au fait, l'adoration déjà, c'est un domaine qui n'est pas un domaine de tous. Un païen ne peut pas adorer, mais tandis qu'un païen peut louer.
Pourquoi j'ai dit ça? Parce que Jésus, dans sa conversation avec la femme samaritaine, il est clair dans ses propos. Il dit, l'heure vient où les vrais adorateurs, le Père est à la quête des adorateurs. Et il définit, c'est qui ces vrais adorateurs? C'est qui l'adorent en esprit et en vérité. Or, tu ne peux pas adorer Dieu en esprit si tu n'es né d'eau et d'esprit. C'est comme ça que Jésus parle à Nicodème que tu ne peux entrer dans le royaume de ciel si tu n'es né de nouveau. Et là, nous rejoignons maintenant la nouvelle naissance. Or, dans le livre des Jean, chapitre 1er, le verset 12, la Bible dit ceci, que à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, moi j'aime la version Darby, parce qu'il est clair là-dessus. Il ne dit pas qu'il leur a donné le pouvoir de devenir. Non. Dans Darby, on dit qu'il leur a donné le droit d'être, pas de devenir, mais d'être enfant de Dieu. C'est waouh! Donc, parce que quand tu es déjà enfant de Dieu, ça dit que tu adhères dans un autre ordre. Ça dit là maintenant, tu n'es plus considéré comme une créature tout court de Dieu, mais en fait, tu es régi dans la liste de tous ceux qui sont nés de Dieu, de fils de Dieu. Et Jean, quelque part, il dit tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. En ce moment-là, cet adorateur, au fait, il n'adore plus parce qu'il a envie d'adorer. Parce que sa vie est influencée par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit le conduit pour lui révéler le dimension, le mystère de Dieu. Et pour pousser à la personne de l'adorer, pas selon ses mots, pas selon ce qu'il voit, mais selon ce que l'Esprit l'inspire. Parce que quand on adore Dieu, on n'adore pas Dieu par rapport à ce que nous voyons de lui. Non, on adore Dieu par rapport à ce qu'il est. Par lui-même et de lui-même. Et ça, c'est une œuvre de l'Esprit. Et il n'y a que l'Esprit qui peut sonder le cœur de Dieu parce qu'il fait partie de la divinité pour nous révéler réellement ce que nous pouvons dire de Dieu. Amen. Merci beaucoup. Concernant toujours l'adoration, puisqu'il y en a beaucoup qui confondent l'adoration avec le rythme. L'adoration aussi, c'est une attitude, telle que dans le livre de Genèse, lorsque le Seigneur a demandé à Abraham de lui donner son fils unique, en le mettant à l'épreuve, de voir si réellement il adorait Dieu, si réellement il lui était fidèle. Puisque beaucoup confondent l'adoration. Lorsqu'on dit oui, qu'est-ce qu'est l'adoration pour vous? La grande majorité des gens se disent c'est un rythme, c'est un chant. Mais vous, en tant que serviteur, est-ce que vous êtes du même avis que adorer, c'est juste un rythme, un chant, mais c'est aussi un mode de vie, comme vous venez de le dire aussi. Et c'est aussi des épreuves à passer. Non, en fait, vous savez, je ne pourrais pas dire que l'adoration doit être comparée au beat, la musique, tout ça. Non, ça n'a rien à voir. Parce que l'adoration, c'est comme j'ai dit. C'est-à-dire tu ne peux pas être adorateur si ta vie en elle-même ne devient pas un sacrifice pour Dieu. C'est-à-dire il faut qu'on atteigne une dimension où l'apôtre Paul parle aux Romains. C'est pour ça que je t'ai dit, l'adoration n'est pas les domaines de tous. C'est les domaines de tous ceux qui sont nés de Dieu. Et l'apôtre Paul, quand il parle aux Romains, dans Romains chapitre 12, il dit, offrez vos corps comme un sacrifice. Il le dit vivant, saint, et ce qui sera de votre part un culte agréable à Dieu. Donc, la vie d'un élu, la vie d'une personne consacrée à Dieu, qui est conduite par le Saint-Esprit, en elle-même, c'est le reflet de l'adoration. C'est pour ça que vous allez voir, par exemple, quelqu'un comme Papa Alain qui chante « Même si mon cœur s'était, alors mon silence t'adore. Ta sainteté comble mon cœur de la joie du ressuscité. Seigneur, je t'ai dit merci. » C'est pour ça que vous allez voir, il y a des gens qui sont dans la confusion de penser que les prières que Dieu exauce, il faut qu'on a partout, ok, Moussala, il y en a prière, oh, bazo combattre, Le problème, c'est que au travail, à César, c'est qu'il y a César. Mais si tu es une personne née de Dieu, il y a des dimensions que tu peux développer dans l'adoration, même quand tu t'étais. Mais ton cœur s'exprime devant le Seigneur. Et quelqu'un, trop souvent, quand je parle de ça, me pose la question, mais c'est comment? J'ai toujours demandé aux gens, je peux te regarder? Quand on parle, par exemple, des baisers de Judas, c'est quoi? Ça dit, je te déteste, mais je te fais quand même un câlin. Entre-temps, je t'insulte dans mon thème. Voilà. Mais justement, cet exercice que tu fais dans les négatifs, tu peux le faire dans le positif. C'est-à-dire, je suis avec les gens, je suis au travail, je n'ai pas besoin de crier pour que Dieu m'exauce ou que pour ta prière. Non. Rien que dans le silence, je focalise mes pensées.
Parce qu'il y a des domaines qui sont réellement des domaines chrétiens, mais que les enfants de Dieu, par distraction, n'arrivent pas à comprendre. C'est comme la concentration, par exemple. C'est pas seulement pour les occultistes de se concentrer. Non, parce que quand tu surfes dans le domaine spirituel, la concentration est d'une très grande importance. Mais par contre, il faut qu'il y ait une différence. Il y a la concentration, pour ceux qui font le yoga et autres, ils font la concentration pour créer un vide en eux. Ici, je ne parle pas du vide, de créer le vide. Non. C'est-à-dire, quand on parle de concentration, c'est se focaliser, rester focus sur un truc. C'est-à-dire, je me dis par exemple que je suis au boulot, je suis en train de travailler, il y a lieu. Et l'homme est en mesure d'arriver à faire ces choses-là. C'est-à-dire, je suis ici avec toi, je fais l'émission, mais entre-temps, je peux exprimer mon adoration à Dieu. Je peux exprimer, je peux être là en train de travailler. Les gens ne m'entendent pas en train de prier, mais mon esprit, avec mon cœur, est en train de s'exprimer devant les seigneurs. Donc, l'adoration, ça n'a rien à voir avec la louange quand c'est slow, parce que beaucoup de gens se tombent sur le slow. Slow veut simplement dire lentement. C'est en anglais, ça veut dire simplement lentement. Donc, ce n'est pas le fait que je chante lentement, tout ça. J'étais parti à Kinshasa, j'ai fait une émission, je crois, avec Tonton Jaco. J'essaie un peu de clarifier un peu les choses. Aujourd'hui, nous prions beaucoup et nous recevons peu dans ce que nous prions, parce que Dieu ne se retrouve pas dans ce que nous faisons. Tu vas voir quelqu'un qui fait une prière d'1 heure du temps, mais il chasse les démons pendant 40 minutes. Mais attends, où est l'intérêt de Dieu dans ta prière? Il chasse les démons pendant 50 minutes. Et après, c'est dans 5 minutes maintenant qu'il commence à louer. Vite fait Dieu, hein? Seigneur Nara, je te dis merci parce que tu m'as fait. Et puis, quand il se met à chasser les démons de sa famille et les sorciers de sa famille, c'est compliqué. Et en ce moment-là, donc, nos cultes sont devenus carrément l'apologie des démons, des sorciers. Surtout nous, Africains, on aime plus les sorciers et la sorcellerie. Et Dieu ne se retrouve pas dans ce que nous sommes en train de faire. Donc, il est important que même ceux qui nous suivent comprennent que ce que Dieu attend de nous, c'est d'abord notre consécration. Et c'est pour cela que Jésus était clair devant la femme samaritaine pour lui dire, le Père est à la quête de vrais adorateurs. Amen, amen, amen. Ça, c'est très important. D'où vous est peut-être venue la passion de commencer à chanter pour les seigneurs? Oh là là, chanter c'est inné, hein, c'est inné, c'est quelque chose que je ne force pas dans la vie. Vous savez, il y a 2 choses que je ne force pas dans la vie, c'est d'enseigner la parole de Dieu et de chanter. Pourquoi? Parce que c'est d'abord un don que Dieu nous donne déjà. Et que tu sois chrétien ou pas, quand tu as ces dons-là, tu sauras que tu as ces dons-là. Et ce qui fait que depuis le bas âge, j'étais dans notre groupe de prière, on avait une chorale Gloire aux petits-enfants avec notre dirigeant Frère Mazaza, une certaine période. Moi, j'étais aussi le dirigeant avec Lelo, qui est aujourd'hui, je crois, en Angola, tout ça. Et lui, il nous chapeautait, nous tous, quoi. Et j'ai chanté, j'ai composé de chansons même depuis que j'étais encore gosse. Et du coup, j'ai grandi dans ça. Et ça fait partie de moi. Donc, je suis lié à ça. Donc, c'est pratiquement impossible que je puisse abandonner de chanter. C'est cela, quand il y a d'autres personnes qui deviennent des prédicateurs, ils abandonnent de chanter parce qu'ils trouvent un peu c'est trop bas, tout ça. Je sais pas, c'est complexe. Mais c'est pas tout le monde qui a ce don-là, quand même. Puisqu'il y en a, ils sont plus concentrés dans la partie prédication, mais vous avez cette capacité-là, ce don-là, de jouer quand même ces 2 casquettes, de enseigner et de chanter. Puisque en chantant et en prédication, c'est une façon aussi de pouvoir édifier le peuple. Si. Donc, comme ces compositions-là, ou même la prédication, ça vous vient comme ça, tel qu'un don, où il faut vraiment avoir une attitude, la prière, les jeûnes. Bon, vous savez, le don, les talents s'entretiennent par l'exercice. C'est comme aujourd'hui, Dieu peut vous donner un don de guérison. C'est-à-dire, vous devez trouver des malades, prier pour eux, pour que Dieu les guérisse. Donc, si longtemps que vous ne trouvez pas des malades, prier pour eux, Dieu ne guérira pas. Ce n'est pas que le don t'a quitté, les dons est là. C'est pareil avec les chants, tout ça. C'est pour ça que tu vas voir, par exemple, Bamissier mondain, au fait. Pourquoi Baïmba Kito qu'on a un charme? Parce qu'il y a une discipline, il y a répétition. Il ne badine pas, il ne joue pas. Il y a des gens qui font 8 heures de répétition, 9 heures de répétition. Il n'y a que chez les chrétiens, il y a trop de négligence. Tout le monde dit que c'est pélaté. Il y a un jour dans la vie, tous c'est-à-dire parce que, au fait, l'évangile qu'on a reçu dans le passé, on a essayé de tout diaboliser, tout ce qui était beau, tout ce qui était excellent, on les a diabolisés ou quoi?
Soit comme tu vois par exemple Fali les par exemple comme Mélanie Nzambe. C'est-à-dire quand on va nias na sala quand on soit comme Nzambe. Donc c'est compliqué. Donc c'est pour vous dire que moi je pense que en mon humble avis, tout ça c'est quoi? Il y a performance, il y a travail. C'est-à-dire tu peux avoir un talent, tu peux avoir un don. Si tu ne perfectionnes pas ça par le travail, ça sera nul. Même la mission. En tant que prédicateur, c'est un don que Dieu a déjà donné par le Saint-Esprit. Mais maintenant, pour que tu sois un prédicateur excellent, tu es censé travailler dessus. C'est comme là, par exemple, je prêche en français. Quand tu prêches en français, c'est-à-dire il y a des mots qui ne se limiteront pas seulement dans le domaine de l'inspiration. Tu dois te cultiver parce que tu dois définir chaque mot. Admettons, par exemple, je parle sur la fidélité, par exemple. Je dois commencer par les définir en français. C'est quoi la fidélité? Sinon, ça le voit pasteur Moboye, bon, faute d'études, hein, c'est-à-dire à Kenda Telemi Bandeko, vous avez peine pour pique-nique le roi, maman Élysée, puis n'a papa Élysée, papa Élysée. Donc pour lui, Élysée a dit moi si. Parce que comme généralement chez nous, la plupart d'Élysée sont des femmes, tu vois. C'est pas de sa faute. C'est pas qu'il n'a pas un appel authentique. Le problème, c'est qu'il a les dons, mais il ne se donne pas la peine d'étudier, de comprendre, parce que dans la Bible, il y a ce qu'on appelle le contexte, il y a ce qu'on appelle l'herméneutique, il y a beaucoup de paramètres qui font que tu puisses, parce que quand tu es en face d'un auditoire, tu dois déjà être en mesure de maîtriser ton auditoire. Et tu ne peux pas les maîtriser avec des erreurs. Tu dois essayer de te perfectionner, tu dois essayer de pouvoir améliorer ton approche vis-à-vis de ton auditoire pour essayer de les captiver. Et si de lors déjà, il y a un problème de mots, c'est-à-dire ça casse tout. C'est pas que ton appel n'est pas authentique. Ton appel est authentique. Mais le problème, c'est que tu ne t'es pas donné la peine de pouvoir comprendre ou connaître certaines choses. Et c'est ça les lacunes qui se passent dans beaucoup de trucs. Et du coup, les gens pensent que parfois, Mouta a un appel authentique. Il y a un appel authentique. Mais le problème, c'est qu'il ne s'est pas donné la peine. Pour lui, il pense qu'il suffit simplement de recevoir le Saint-Esprit et puis cela suffit. Non. Le Saint-Esprit est descendu dans un corps. Et si ce corps n'a pas étudié, le Saint-Esprit peut faire grâce à ce que les choses s'améliorent. Mais il y a aussi une part de la responsabilité de l'homme dans ça. Et cela est très important. Mais dans la Bible, on voit aussi, je prends l'exemple de Moïse, puisque c'est vrai, par faute d'études ou d'approfondir aussi, Moïse, il avait un handicap. Dieu lui a envoyé d'aller libérer le peuple d'Israël. Moïse s'est dit, je ne pourrai pas, car on connaît l'handicap de Moïse, c'était quelqu'un qui zozotait, on va dire. Dieu lui a dit, je te donnerai Josué comme aide qui parle à ta place. Donc quelque part, en fonction de ce que vous venez de me dire, on peut, par manque de faute d'éducation, d'étudier aussi, Dieu est là aussi pour pouvoir nous aider. Oui, Dieu est là pour nous aider. Oui, c'est très important. Mais vous savez, Dieu nous a tellement créés avec des facultés. Parce que c'est comme j'ai dit, il y a des gens qui n'ont pas étudié, pas parce qu'ils n'ont pas voulu étudier. Ils n'ont pas étudié par faute de moyens. Alors, il y a plusieurs possibilités qu'on peut faire pour se perfectionner. C'est comme aujourd'hui, j'étais quelque part avec quelques amis. On s'est dit, par exemple, aujourd'hui, moi, j'ai de la peine pour parler l'anglais. Mais pourtant, on était à Kinshasa là-bas, on nous proposait même les anglais gratuits. Par manque de faute, peut-être. Par de temps, plutôt. Non, même pas de temps. Ils ont qui noiserie caca. Parce qu'il y a aussi des gens là-bas qui ne font rien du tout. Jusqu'aujourd'hui, anglais gratuit, on a même pas affiche. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit, aux à Kinshasa, Ndegonanga, anglais gratuit, on a yé kolango et sungo makasi na bamboka mopaya soko bimi un jour. C'est vrai, c'est important. Maintenant, je serai obligé de payer de l'argent parce que je dois me former en anglais par rapport à certains projets que j'ai. Obligatoirement. Vous voyez? Donc, Dieu peut appeler quelqu'un, Dieu peut nous aider. Mais cela n'exclut pas ce que nous-mêmes, de notre... C'est comme l'éducation, par exemple. Moi, à un certain moment, je ne crois plus à l'éducation ratée. Tu ne diras pas que parce que les parents n'ont pas eu les temps de t'éduquer et que tu puisses pourrir ta vie parce que, bon, écoutez, j'ai raté l'éducation. Non. C'est-à-dire, on peut ne pas avoir eu cette chance-là d'être éduqué par ses parents. Mais dès qu'on atteint une certaine maturité, c'est-à-dire, on peut se faire éduquer. C'est pareil. C'est-à-dire, argent ou pas argent, à un certain moment, quand on se rend compte qu'on a un talent, on a un don de la part du Seigneur, on est dans l'obligation de se perfectionner par le travail, par l'exercice, en voulant en prendre à gauche, à droite. On a plus d'exemples à ma mission, à Bisso Yamokili. C'est-à-dire, Batouana, sur mon avant, il y a danger, et ça parce qu'ils prennent le temps de bosser, de travailler. Ce qui fait que c'est-à-dire parce que Azo doit tant qu'on travaille. Alors, tandis que les chrétiens sont tombés dans le piège du fainéantisme sous prétexte que l'esprit va faire. L'esprit va faire, oui,
mais l'esprit va faire sur une entité. Il va faire sur une carapace, il va faire sur un homme. Et si dans cette personne, il y a des vides, il y a des trucs, c'est compliqué. Donc c'est pour vous dire, preuve en est que tu as donné l'exemple de Moïse. Dieu n'a pas arrangé le parler de Moïse. Il a mis à côté de lui Aaron. Vous voyez. Donc c'est pour vous dire que il y a des choses que nous pouvons améliorer par notre façon de faire, selon justement l'excellence que nous avons envie d'avoir dans la vision que nous avons. Ça dépend aussi de la vision de quelqu'un. Hein. Bon, quelqu'un d'autre s'est sorti satisfait de son niveau et puis après, bon. Mais quand on voit grand, quand on espère faire des choses d'une manière un peu agréable qu'on veut et pour Dieu et pour ceux qui nous entourent, je pense qu'il est indispensable et important que l'on puisse. Et d'ailleurs, l'apprentissage, c'est à vie. Hein. On apprend même quand on devient vieux, même quand on devient. C'est pour ça que dans la vie, on a des bacs plus 4, 10, 20, voilà, ainsi de suite. Et en tant qu'homme de Dieu, il y a des directives à suivre. Ces directives sont-ils difficiles à suivre? Mais bien sûr, vous savez, il n'y a pas la chose la plus difficile que d'être homme de Dieu dans la vie. Hein. Parce qu'il y a des principes, il y a des choses que nous ne pouvons pas faire. Non parce qu'on n'a pas envie de le faire, mais simplement parce que la fonction qu'on occupe nous empêche de faire certaines choses. Et ça, c'est une des écoles qui n'est pas du tout facile et qui est très difficile, mais avec l'aide du Saint-Esprit, on y arrive. Ah, bah, gloire à Dieu, c'est l'essentiel. Et quelle est votre vision pour votre ministère? La vision que Dieu m'a donnée pour le ministère, c'est, je me réfère à Jean-Baptiste. Il n'avait pas une autre mission que de montrer l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est-à-dire, Dieu, Christ, le Saint-Esprit m'a donné la mission de pouvoir orienter, de faire connaître le Christ aux gens, la vision de Christ aux gens. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons un temps de la confusion. Vous allez voir qu'aujourd'hui, il y a l'apologie des démons, il y a l'apologie du diable. Je connais des gens qui vous prêchent le diable du 1er janvier au 31. Même dans le loge occulte, on n'enseigne pas le diable tel qu'on les enseigne aujourd'hui à l'église. Au point que les enfants de Dieu, bon, je ne dirais pas les enfants de Dieu, entre guillemets, ceux qui fréquentent les églises sont plus conscients d'être envoûtés, sont plus conscients d'être sous la malédiction familiale, sont plus conscients d'être sous l'influence démoniaque que d'être libres en Jésus-Christ. Et ça, c'est de l'anarque. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul s'adresse aux Galates. Il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est-à-dire, si aujourd'hui on peut s'appeler enfant de Dieu, ce n'est pas pour rien, c'est pour être libre. Et dans cette liberté-là, il nous a libérés des malédictions des familles, il nous a libérés des malédictions ancestrales, il nous a libérés de tout ce que vous connaissez qu'on incube aux gens aujourd'hui. Et maintenant, jouir de sa liberté dépend de sa constance dans la croyance de ce que tu as accepté. Parce qu'il y a la foi pour obtenir la délivrance, mais il y a aussi la foi pour maintenir sa délivrance. Et beaucoup de gens qui parlent trop délivrance, 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 ils jouent dans ça au fait. Ils ne veulent pas dire la vérité aux gens. Parce que quand tu es délivré, tu as cru, parce que tu étais face à des difficultés où tu t'es dit, j'ai besoin de la délivrance. Cette foi a permis que tu sois délivré. On a chassé les démons qui étaient en toi. Maintenant, il y a la foi qui doit te permettre de contenir et de conserver la délivrance. Parce que la foi n'est pas synonyme de croire seulement. Croire est une porte qui te permet d'entrer dans le processus de la foi. La foi, c'est le fait de rester constant dans ta croyance. Et alors, moi, je suis animé la mobile. Il y a par exemple la foi, par exemple. C'est-à-dire, même quand on dit que non, oh, moi, mon homme est l'homme le plus beau, Lukuta, l'homme le plus beau. C'est-à-dire, toi-même, tu t'es incubé dans ta tête. Ce qui fait que tant que gauche-droite, tu maintiens, il y a un qui protégé. Il y a une alliance. Il y a un qui protégé. Ah non, mon homme, il est le top de tous les hommes. C'est pareil. Il y a un Christ, plutôt Paul, je vous ai fiancé à un seul époux. Et moi, ma mission, c'est de montrer, de présenter le Christ, de faire incuber le Christ dans la vie des gens. Quand la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. La vérité, non, c'est faux. Cette vérité-là, ça c'est l'histoire. Tout le monde peut le connaître. Sur le loquet, toi tu es Moulouba, si tu pars chez les Chimina là-bas, à Bakouansumba ou à Bakouakalonge, il y a de ce qu'on appelle des guides touristiques. Même en France, ici, tu veux connaître l'histoire de la France, comment a été créée la France, tu vas dans des sites touristiques, on va te l'apprendre.
Donc, ce n'est forcément pas le travail de l'Église. Mais le problème, c'est qu'il nous arrive de le dire pour que nous puissions faire conscientiser les gens. Mais hormis de conscientiser les gens, nous devons leur montrer l'agneau qui a vaincu. Parce que la mission que nous avons, c'est de prêcher le Christ mort à la croix, ressuscité, et c'est lui qui revient bientôt. Et non d'incuber les gens. Oh non, moni, malédiction familiale, surtout versement non, les parents mangeaient sur nini et ça a agacé les dents des fils. Mais attends, c'était dans quel contexte ça a été dit? Certes, aujourd'hui, je suis Wanga, oui. J'ai hérité par le lien de sang tout ce qui a été des négatifs dans la famille de Wanga. Ça, c'est une chose. Mais que dit la Bible en termes de la nouvelle naissance? Si je peux être en mesure de croire à la sorcellerie de mon ancêtre, qui n'est même pas ressuscité, qui est resté dans la tombe, même si l'esprit ne meurt pas. Mais attends, à combien plus forte raison aujourd'hui, celui qui est mort à la croix pour moi, qui est ressuscité, et celui qui revient bientôt dans sa gloire, ne pas croire à la capacité de sa puissance d'opérer et de me rendre libre en Christ. Et pour finir là dans ces domaines, parce que s'il faut que je rentre là-bas, je risque de prendre toute l'émission, l'apôtre Paul le dit pour ceux qui nous suivent dans le livre des Colossiens chapitre 2, que au fait, il y a des gens qui emprisonnent les gens dans leur philosophie de trucs. Moukomsou pasteur nous a été à délivrance commanda janvier décembre. Moukomsou 25 ans na biolo ba papa le délivrer ngai. Le délivrer la délivrance on ici là une fois pour toutes. Donc c'est pour vous dire que aujourd'hui il y a un fonds de commerce qui permet aux gens de maintenir les gens dans leur philosophie pour continuer à les exploiter. Mais moi, je n'ai pas réussi cette mission-là. Je te parlerai du diable, mais hormis de te parler du diable, je te parlerai de celui qui a vaincu le diable. Celui qui est capable de te rendre la liberté, la délivrance, la restauration du tout. Et deuxième élément, c'est que nous avons la mission, hormis le fait de gagner, de former aussi ces gens-là. Parce que Jésus, quand il libère les disciples, il a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Or, dans le mot disciple, il y a le mot discipline. On ne peut jamais prétendre être disciple de Christ sans être discipliné. Mais regardez, aujourd'hui, on a trop d'indisciplinés dans le milieu chrétien. Et ça prouve que beaucoup de personnes ne sont pas encore passées par la nouvelle naissance. Et or, pour qu'il y ait des disciples, il faut qu'il y ait des maîtres. Ça prouve qu'on n'a pas beaucoup de maîtres. On a plus beaucoup de personnes. Bon, à un moment donné, nous avons et ça dit que, bon, moi, quelques personnes m'ont dit, mais les bango, parce qu'ils n'ont rien à leur donner. Et parce qu'ils n'ont rien à leur donner, moi, je pense qu'ils doivent faire comme la fille de Pharaon. Quand il a pris Moïse, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas les seins pour donner. Parce qu'il n'y a que cette femme qui a donné naissance à un enfant qui peut justement avoir les laits maternels pour donner. Et ça, c'est automatique, c'est naturel. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée chercher la vraie mère de Moïse pour allaiter cet enfant. Donc bref, c'est pour dire que nous arrivons au temps où nous devons savoir à quoi nous sommes appelés et pourquoi nous sommes appelés et qu'est-ce que nous devons faire. Donc former les gens. Je suis heureux aujourd'hui quand deux fois je commence maintenant, c'est comme si Dieu attendait les temps. Il y a beaucoup des enfants qui m'ont suivi, qu'on a influencé, qu'on a impacté dans la vie, dans le passé, qui viennent eux-mêmes. Bientôt, vous allez voir les succursales de Shiloh par-ci, par-là. À Brazza déjà, j'ai un fils Fabrice, que j'ai impacté dans le ministère. Qui, depuis longtemps, je ne savais même plus, j'ai oublié. Donc Shiloh, ce n'est pas seulement en France, c'est un peu partout. Non. Bientôt là. Bientôt à Bruxelles, vous aurez une succursale, plutôt en Belgique. Pas forcément à Bruxelles, en Belgique. J'ai un enfant Ézéchiel là-bas. C'est-à-dire, en Côte d'Ivoire bientôt. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a des choses. Répandre la bonne nouvelle. Voilà. Donc, on est en train de former. On peut former directement, tout comme on peut former indirectement. C'est comme moi, j'ai commencé la télé depuis longtemps à Kinshasa. Donc, il y a des gens qui aujourd'hui, tu vois quelqu'un qui t'appelle, papa, si aujourd'hui je suis pasteur, c'est à cause de toi. Toi, tu ne peux pas te rendre compte. Mais ce que tu m'as enseigné, voilà, je me suis converti à cause de ce que tu dis. Et voilà que je me suis formé dans ce que tu dis. D'ailleurs, j'ai t'imité même. Mais c'était mon appel authentique. Donc, c'est pour dire que nous avons reçu cette mission-là. Et je crois que, pour finir, Jésus a dit, la vie éternelle est qu'ils te connaissent à la prière sacerdotale. Toi, le seul vrai Dieu et le Fils unique que tu as envoyé. C'est ça ma mission. Et pourquoi ce choix de nom Shiloh pour votre ministère? Oui, Shiloh, c'est parce que, quelqu'un d'autre il dira, j'ai prié, Dieu m'a dit. Non, Shiloh, c'est lui-même. D'accord, il n'y a pas de souci. C'est lui-même, Psaume chapitre 49. J'aime beaucoup ce verset quand Jacob prophétise sur ses fils. Il dit, Judas, tu es un jeune lion,
les sceptres de l'autorité ne quitteront pas Juda jusqu'à ce que viennent les Shiloh. Et dans d'autres versions, on dit les législateurs. C'est lui qui va voter de nouvelles lois pour nous. C'est pour ça que j'ai un message que je donne souvent au cabinet de l'avocat suprême. Et c'est ça même le titre phare de mon album. Et j'écris même un livre là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il faut extendre cet évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Ça vous dérangerait de nous chanter un morceau de votre album? Non, pourquoi pas? Non, ça ne me dérangerait pas. Dans ces mondes verrouillés, sur cette terre pleine d'embûches, qui peut percer sans le soutien de l'avocat suprême? Au cabinet de l'avocat suprême, au cabinet de l'avocat suprême, il a donné sa vie pour toi, ma sœur. Il a donné son sang pour toi, mon frère Jésus, au cabinet de l'avocat suprême. Donc, il y en a, il y a aussi Chama. Donc, il y a beaucoup de chansons. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi j'aime mes à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Oui, j'aimais Jésus, j'aimais l'homme de Galilée. Oui, j'aimais Jésus, j'aimais l'homme de Galilée. Mes péchés effacés, mon fardeau enlevé. Oui, j'aimais l'homme de Galilée. Il m'a sauvé, béni soit son nom. Il m'a aimé, béni soit son nom. Il m'a aimé, béni soit son nom, mon sauveur. Sois loué à perpétuité. Tu vois pas, ces genres de chansons, c'est comme ça, par exemple, c'est la sélection des chansons d'ensemble. À l'époque, quand on s'est convertissé, en fait, la joie, ce n'était pas d'abord le mariage. La joie, ce n'était pas d'abord de voyager en Europe. Il y a beaucoup de païens qui prennent les avions, ils voyagent même en first class. Ils ont prié nulle part. Il y a des filles, hier samedi, il y a eu beaucoup de mariages. Et ils n'ont gêné nulle part. Le problème, c'est que c'était le temps de Dieu, ils se sont mariés. La grâce. Et on avait cette joie-là d'être en Christ. Mais le comment chrétien, comment la situation sociale, Yamboka, Ezali, forcément, va démonter. Le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait une volonté politique pour que notre pays aille de l'avant. Et cette volonté politique, c'est ce qui gère les deniers publics. Entre-temps, il y a aussi les domaines spirituels que nous devons travailler. Mais moi, je pense que plus nous entrons dans un domaine plus doué avec le Seigneur, nous devons cultiver plus. Quelqu'un a chanté « Dans ton sanctuaire, dans ta majesté, j'ai vu mon vrai bonheur. Dans ton intimité, ta sainteté comblait mon cœur de la joie du ressuscité. » C'est-à-dire, chaque fois que nous approchons devant le Seigneur, c'est que Dieu attend de nous, c'est d'abord l'expression du cœur, notre reconnaissance, notre louange. Mais nous, d'abord, il y a des gens qui sont moi, je connais des gens, il y en a poto, après, attends, tu gagnes rien si tu gagnes rien. Comment veux-tu t'habiller quand tu ne gagnes rien? Comment veux-tu manger quand tu ne gagnes rien? Après, tu vas accuser, oh non, réclamation familiale et la pauvreté. Non, c'est pas la pauvreté. Il y en a beaucoup qui s'accrochent au verset qui dit l'offrande du prophète. Ouais. C'est peut-être pas dû à ça, qui se disent non, moi je peux pas travailler. Non, c'est à l'église de me nourrir. L'offrande de prophète, c'est un droit, c'est un acquis, parce que Galates chapitre 6, la Bible dit à celui à qui l'on enseigne la parole, fasse part. Donc c'est une obligation. De tous ses biens à celui qui l'enseigne. Maintenant, le problème, c'est quoi? Quand tu es en face d'un peuple qui sont pas à mesure de réaliser ces versets-là à 100%. Bah attends, tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir ta famille de faim parce qu'il y a quelques groupuscules de gens qui ne sont pas en mesure de le faire. Prêche-leur la parole, enseigne-leur la parole. Il y a des erreurs que nous, prédicateurs, enseignants, que nous avons commises. C'est que nous avons demandé aux gens de faire des choses pour lesquelles on n'a pas enseigné. Tu ne peux pas demander à un enfant, c'est pour ça que j'aime les enfants, surtout nos enfants qui sont nés ici. Je ne peux pas dire à Zoé, il ne fait pas ça. Il te pose la question, papa, pourquoi? Il faut que tu l'expliques, en fait. Le problème, c'est que nous, on a commis trop d'erreurs. C'est qu'on a interdit aux gens certaines choses dont on n'a pas enseigné, on n'a pas expliqué. On a demandé aux gens de faire certaines choses dont on n'a pas enseigné. Je pense que la meilleure façon de faire, c'est de commencer par enseigner. Et puis, quand on comprend l'enseignement, et on applique l'enseignement qu'on a reçu de la part de Dieu. D'accord. Mais en tant qu'enseignant, les difficultés que vous rencontrez au sein de l'Église, même avec le peuple, comment vous arrivez à encadrer cela? Puisqu'il y en a qui se rebellent,
Il y en a qui ont dissuadé aussi les personnes à rester au sein de l'Église. Il y a pas mal de rébellions. Comment vous arrivez à gérer tout ça? Bon, le problème, c'est que le tout se gère dans l'amour. Hein, parce que si tu n'exerces pas l'amour face à certaines trahisons, vous savez, dans la vie, il n'y a pas la chose la plus dure que d'être trahi. Hein. Et trop souvent, on est trahi par des personnes qu'on a beaucoup aimées et dont on a vraiment porté dans le cœur. Et le diable sait que quand il frappe, il va vraiment, il faut qu'il touche, en fait. L'objectif du diable, c'est d'atteindre ton âme, d'atteindre ton cœur, en fait. C'est pour cela, Salomon a plutôt dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Et ça, c'est le message que Dieu m'a donné pour cette année, en fait. Garde ton cœur, parce que tu seras buté face à plusieurs choses. Aujourd'hui, nous avons des femmes qui sont frigides aujourd'hui. Nous avons des femmes qui n'aiment plus. Nous avons des femmes qui se retrouvent en train de faire des pratiques indignes. Simplement pourquoi? Parce qu'il s'est dit, je ne crois plus en personne. Et parce qu'il a été déçu par plusieurs personnes. Elle a été trahie par plusieurs personnes. Les personnes qui nous dirigent, il y en a beaucoup. On reçoit des blessures. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes qui sont en train de nous regarder? Quels conseils pouvez leur apporter de s'accrocher, de ne pas s'égarer? Puisque Moïse a eu ces difficultés-là par rapport à son propre frère, que lorsque le peuple lui a demandé de créer ce veau d'or-là. Donc on est un peu partagé, puisqu'on a tendance à mettre notre foi aux serviteurs, aux enseignants, et de mettre notre foi au Seigneur. Et de se dire, oui, ça arrive que mon pasteur, mon dirigeant puisse chuter, mais que je dois l'aider à se relever. Mais au contraire, on accumule les blessures. Quel conseil? C'est pour ça que je parle de l'amour, parce que ce sont des responsabilités partagées. Parce que, imaginez-vous par exemple, aujourd'hui, vous avez votre pasteur qui a été avec vous pendant plus de 10 ans. Un bon pasteur, un modèle pour vous. Et qu'il arrive qu'aujourd'hui, il tombe. Les mêmes enfants que vous avez encadrés pendant 10 ans prennent des pierres pour vous lapider. Tu sais ce que ça peut faire? Ça fait très mal. Donc, les responsabilités sont partagées. Donc, ici, moi, je voudrais simplement prôner l'amour. Parce que dans l'amour, on ne cherche pas son intérêt. Ton pasteur n'est pas un Dieu. Et il y a des vérités qu'on n'a pas dit aux gens que nous sommes censés le dire. La Bible dit qu'il a fait des dons aux hommes. Aux uns comme. En français, quand on utilise l'expression comme, c'est un sous-entendu. Un comme n'est pas un absolu. Moi, j'ai mon fils Zoé, qui est carrément ma version améliorée. Quand vous le voyez, c'est tout moi. Morphologiquement, physiquement, et ça dit c'est moi. Et d'ailleurs, lui-même, il s'est plaint quand il dit « je suis tout craché de papa ». Mais il n'est pas moi. C'est-à-dire, moi, dans ma philosophie, dans ma façon de voir les choses, il n'y a aucun bon pasteur sur la terre, à part un bon hypocrite qui joue la fonction de pasteur. Tout pasteur est bon d'un côté, et il a son côté sombre, qui est sa faiblesse, en fait. Ici, quand je vois la faiblesse, la faiblesse congolaise, c'est toujours les femmes. Hein, je ne parle pas de ça. Je parle de la faiblesse d'une manière générale. Quelqu'un peut être là, il est un bon pasteur, il prêche merveilleusement bien. On peut être un bon pasteur sans pour autant être un bon mari pour sa femme. On peut être un bon pasteur sans être un bon ami pour ses amis. On peut être un bon pasteur sans être un bon collègue pour ses collègues du travail. Donc, c'est pour dire que ça, maintenant, c'est le problème du caractère. Et ça n'a rien à voir avec les dons que Dieu a donnés. C'est comme là, excusez-moi, on fait l'émission. Là, tout le monde voit la présentatrice Stella. Et attends, ça, c'est la présentatrice. Tu as fait tout ce que tu as fait pour paraître jolie. Bon, naturellement, tu es belle, mais pour paraître jolie dans le sens que les téléspectateurs ne puissent pas s'ennuyer en te regardant. Mais ton caractère en tant que femme, ça n'a rien à voir. Ça, il n'y a que ton futur mari qui pourra nous le dire. Et au fait, c'est ça la confusion que nous n'arrivons pas à cerner et à discerner. Nous, en fait, on a un problème de différencier des relations. C'est ce qui fait que quelqu'un qui vient à l'église, au lieu de se limiter de garder cette relation pastorale avec son pasteur, il veut à tout prix aller au-delà de ça. Or, aller au-delà de ça, tu vas découvrir des choses qui peuvent te décourager. Pourquoi? Parce que de la même manière, tu as ton côté sombre, de la même manière, j'ai mon côté sombre, de la même manière, chacun. Ici, quand je parle des côtés sombres, ce n'est forcément pas le péché. C'est-à-dire, quelqu'un peut être un bon pasteur, mais il est nerveux, par exemple. C'est vrai. Moi, la première fois que j'ai entendu un pasteur insulter, j'avais l'âge de 12 ans. Mais il n'a pas insulté quelqu'un. Il était tellement fan du foot que son joueur préférait rater le but. Il a dit, imbécile, comment tu peux rater? Et je n'ai pas dormi par rapport à ça. Donc, tu vas voir que si je n'avais pas regardé les matchs avec lui, je ne serais pas choqué. Donc, c'est aussi vice-versa.
le fidèle nous déçoive, il arrive aussi à des pasteurs de décevoir les gens. Mais j'aimerais dire à tous ces fidèles-là qui ont été déçus, aussi longtemps que Jésus-Christ n'est pas déçu, n'abandonne pas la foi. Reste focus. Deuxièmement, c'est que même ton pasteur aussi, il peut y arriver qu'il te déçoive. Mais est-ce que pour autant il faut l'abandonner ou le laisser parce qu'il t'a déçu? Et combien de fois, et combien de nombre de fois vous nous avez déçus? Et que nous, malgré toutes vos déceptions, vos trahisons, on a été toujours là pour vous. Vous savez, moi, pour finir, une fois, il y avait une sœur qui avait quitté l'église pour ces raisons qu'elle connaît elle-même, que moi je ne connais pas parce que je me reprochais de rien du tout. Et puis, bon, je les observais de loin. Un jour, ils sont venus. Non, papa, on se demande pardon parce que bon, on est parti. Mais nous, Dieu nous a dit que, en tout cas, tu es notre papa, c'est notre assemblée, c'est notre église. C'est pour cela, avec les dieux, il m'a dit, il faut faire très attention. Ça, c'est vrai. Alors, je l'ai accueilli. Pas forcément parce qu'il avait dit Dieu m'a dit. Parce que j'ai un cœur comme ça. Et aussitôt, voilà. Avant qu'elle ne parte, elle était modératrice à l'église. Et puis après, 2 semaines après, je crois, je l'ai alignée parmi les modératrices. Il y a une sœur qui est venue me voir. Elle m'a dit non, papa, toi aussi, tu es trop large. Quelqu'un qui vient d'arriver avec tout ce qui s'est passé dans le passé, tout ça. Voilà, comment est-ce que tu l'as. J'ai dit, attends, quelqu'un m'a demandé pardon. Elle voulait quoi? J'ai pardonné. Et après, si son pardon n'est pas vrai, qu'est-ce que moi j'ai à faire là? C'est son problème. Preuve en est que la sœur qui était venue me voir, elle avait raison. Pourquoi? Parce que après ces pardons-là, il y a eu ce qu'il y a eu. D'accord. Après, j'avais une question, Ouais. plutôt par curiosité. Ouais. Puisque vous êtes Odon Elwanga, Ouais. quels sont vos rapports avec votre frère Soleil Wanga? Il faut dire que vous êtes plutôt du côté de servir l'Éternel. Lui, il a son côté aussi, son don de chantre, mais Ouais. de l'autre côté. Ouais. Quels sont vos rapports? Non, mais les rapports sont purement naturels. C'est mon grand frère biologique. On est sortis du même père, de la même maman. Donc, c'est comme là, quand je vais au travail, mes collègues ne sont forcément pas des chrétiens comme moi. J'ai de bonnes relations avec eux. Et d'ailleurs, la Bible dit que nous devons rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Mais comment percevez-vous ce côté musical mondain, puisqu'il a trop de louer un autre Dieu, alors que la Bible nous dit nous devons louer le seul et le véritable Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Oui, c'est comme je t'entends de dire tout à l'heure, mon vœu le plus serait qu'un jour qu'il puisse consacrer sa vie à Jésus, consacrer sa voix à Jésus, consacrer son talent au Seigneur. Mais le problème, c'est que chaque chose a son temps. Aucun homme n'a appelé un homme au salut. Même quand il nous arrive que tu prêches quelqu'un, il s'est converti, il vient à Jésus, ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit quand le Saint-Esprit viendra, il vous convaincra du péché. Donc quand tu arrives, si tu vois quelqu'un arriver de dire j'abandonne le mal, j'abandonne le monde, j'abandonne pour suivre Jésus, ça n'a jamais été l'œuvre de quelqu'un. Ça n'a jamais été parce que tu as été convaincant ou tu as été éloquent que tu arrives à convaincre quelqu'un. Non. Ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et puis après, pour eux, c'est leur profession, comme ils le considèrent, et que moi je ne juge pas, que je respecte leur choix qu'ils ont fait. Mais seulement c'est que la différence qu'il y a entre cette musique et ce que nous faisons, parce que pour moi, même quand les gens font débat, moi je ne trouve pas raison qu'il y ait débat. Pourquoi? Parce que quand on parle de la musique mondaine, on n'a insulté personne. Que chacun assume ses choix. Moi, quand je parle de la musique chrétienne, c'est parce que j'ai consacré ma musique à chanter Jésus, à chanter les saluts, à chanter la parole de Dieu. Alors quand toi, tu fais le choix de chanter par exemple Stella, moi c'est Kitoko, c'est ton choix. C'est-à-dire, alors c'est pour ça qu'on parle de la musique mondaine. C'est pas qu'on insulte les gens ou bien on minimise les gens. Bande on a dit vous avez les étés. Ceux qui ont que bossa musique à Mokili, ils ont refait à binoter. Vraiment il a été à un gros plan pour lancer un message pour que les messages m'ont transmis. Donc je voulais simplement profiter de l'occasion de cette émission de Stella avec sa permission bien sûr. Il y a eu ça va nous aviso nyonso. Tant to benga à mission Mokili, ils ara insulte te, ils ara nango pe injure te. Ils ara juste que choix au bino bosali parce que bino bosali choix, il y a eu un grand prêtre moko boyé pour bana mbongo na bango. Alors nous quand on parle de la musique chrétienne, c'est parce qu'on a fait le choix, il y a eu mbaka yesu. Alors oui, c'est que non, mais il peut faire mon donc maintenant musique chrétienne. Quand on parle de la musique chrétienne, ça dit il y a un lien qui nous unit. C'est quoi la musique? Vous jouez do, puis vous jouez do, vous jouez ré. Et là on est bah filmer na canon 5D. Donc il nous que parce que filmer na canon 5D, ce peut chrétien moyen, il faut changer canon, comme canon chrétien non. Et là canon.
Mais c'est que tout ça, on a outil mogo, but mogo différente et puis on a outil moussou différente. Preuve est que même caméra, et tu filmes mission politique, même caméra, ils ont filmé mission abisso gospel. Donc c'est aussi pareil avec la musique. Donc tout le monde a un complexe, on a que ce si moutou, ah ça musique à mokili, on y est ba fingi. Beaux arabes mal à l'est. Tant tout le musique à mokili, ils ont ni corréduit moutou, ils ont ni compliment, ils ont simplement choix au bino bosali. Ça dit bon, il y a Alissa là, grand prêtre, Moussen Dinairo. Gombe na Gombe, tout ça, bino mozo imba bongo. Et biso to juger binoté. Alors ce peut moutou, ami bengi musicien chrétien, ils ont un peu jugement, ils ont un peu complimenté. Ils ont un peu complimenté. Ce qu'on peut différencier la vie à musicien, on a zomi benga chrétien, na musala ou azo sala. Ça dit ceux qui ont mutaba momi, mutaba milangwa, et amagam naye. Ça dit n'a rien compris. Mais il y a un des thèmes de remettre en cause musique chrétienne. Donc voilà un peu cet amalgame là tout le monde. Musicien mondain, musicien chrétien, il n'y a aucune insulte dedans, il n'y a aucun compliment dedans. Nga ce babinga musicien chrétien, ba pesa nga complimenté. Ba rappeler nga ba pesa nga information où ils allaient déjà. Donc ce peut babinga mutu musicien mokili, ils ont peut insulter, ils appellent comme minimiser mututé. Ils ont juste que ba rappeler kaka où il y a salara. Donc pour yembela nous bata mokili, nga sona yembela bata mokilité, na yembela nzambe. Mutu pas fingi était tout akitié pété pour yembeli bata mokilité. Donc vous avez à l'aise, vous se sentez à l'aise. Pourquoi? Parce que jour yo soit conviction monanga au monake au yembela no grand pentecolo. D'accord. En tout cas, je tenais à vous remercier. C'est à moi aussi de vous remercier. On arrive à la fin de notre émission, d'avoir honoré l'invitation, d'avoir pu édifier le peuple de Dieu. Vous avez peut-être quelque chose à dire avant qu'on puisse se quitter? Que Dieu bénisse toutes ces personnes qui nous ont suivis. J'ai béni l'équipe technique chevronnée sur pied, mettant tous les moyens qu'ils ont disposés à notre faveur pour réaliser cette émission. Sans oublier toi-même, Mamoutimina, j'aime bien l'appeler Mamoutimina parce que voilà. Donc j'ai dit merci à tous ceux qui nous ont suivis. Vous savez, dans tout ce qu'on a dit, on n'est pas parfait. Il peut y arriver qu'on n'a pas répondu vraiment globalement à vos attentes. Ne nous tenez pas rigueur, nous sommes humains, il peut y arriver un côté humain, fonctionner, à des fois on n'arrive pas à se contrôler, encore mode se maîtriser, mais par contre je nous conseillerais de rester plus à l'essentiel. Alors pour ce qui concerne ma musique est sur toutes les plateformes, iTunes, Spotify, tout ce que vous connaissez comme Deezer, tout ce que vous connaissez, allez-y, tapez seulement Pasteur Odan Elwanga. Donc, messager plutôt Odan Elwanga, vous aurez notre musique. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Odan Elwanga TV où vous aurez nos prédications, vous aurez nos émissions, vous aurez tout ce que nous faisons pour le Seigneur. Et je crois que ça sera une très bonne chose. Donc, quant à moi, je vous dis que Dieu vous bénisse. Restez connectés au Seigneur. Ne soyez pas effrayés. Encore moins, ne tombez pas plus bas que ça. Le seul modèle que nous devons tous suivre dans cette vie que nous sommes en train de mener, ce n'est pas un bishop, ce n'est pas un archevêque, bana monga batu, au bazarape faillible na mokili. Donc yesuka ni mtata bon pasteur. Mokolopo mon bon pasteur mo na mokili yepsangai. Ngana ozwana yo toke tokumba niminae. Mais tout ce que moi je sais, il n'y a qu'un seul bon pasteur qui s'appelle Jésus-Christ. Et aussi longtemps que Jésus ne t'a pas déçu. Voilà. Donc si longtemps que moi, Jésus ne t'a pas déçu, franchement, reste scotché. C'est tout ce que je peux donner comme la bonne nouvelle. Merci beaucoup, monsieur. Merci, Stella. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité de nous suivre sur Africa Plus 243, votre chaîne Gospel Napoto, avec votre présentatrice Stella Chimina. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Yelele. Alléluia. Que tous ceux qui respirent louent le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On y va. L'Éternel conduit son peuple haut. Il n'y avait pas de dieux étrangers.